au départ, quand vous êtes connu, c'était mon mec, mon mari, par la suite, parce qu'on rappelle que vous êtes mariés. Oui, oui. Voilà, aujourd'hui, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme. Oui, pour oui. moi, c'est quand je vais, par exemple, partout où on va, pour moi, c'est ma femme. C'est plus mon mari. Pour moi, maintenant, c'est Kimberley. Kimberley, elle est là, elle est présente. C'est ma femme. Ça... Comme toi, tu es ma femme. Kimberly Tabata, Bianca, bonjour. Bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va? Mais ça va et toi? Ça va et toi? Bah ça va parfaitement bien. Mais moi je me souviens parfaitement de notre interview qu'on avait enregistrée. C'était en quelle année? C'était en 2022? Oui, ben, j'espère bien que tu te rappelles. Oui, octobre 2022 exactement. Octobre 2022, mais vous avez beaucoup évolué depuis, parce qu'au départ, vous étiez un couple gay. Oui. On est d'accord. Ah oui, on est Voilà, d'accord. Michael Battisti. c'est ça. Et je sais que vous n'avez aucun souci avec Non. les Non. prénoms. Ensuite, vous êtes devenu un couple hétéro, Oui, parce que tu as fait une transition et tu es devenue Bianca, c'est ça. la femme que tu es aujourd'hui. Tout à fait. Et vous avez continué d'être en couple, parce que vous étiez ensemble à ce moment-là depuis plus de 12 ou 13 ans. 14 ans à peu près. Ouais, 14 ans. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un couple lesbien. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est juste ou c'est un raccourci de dire que vous êtes passé de couple gay à couple hétéro à couple lesbien? C'est totalement juste, en fait. Oui. Hein, c'est en 3 étapes. Nous, déjà, à la base, on s'aime, nous deux, et on ne veut pas se quitter. Donc, bon, il n'y a que... Pour moi, je sais qu'il y a homme, femme, mais peu importe qui on est, on ne se quittera pas parce qu'on est fait pour être ensemble pour toute notre vie. Parce qu'en fait, Bianca, on est d'accord, vous vous êtes rencontrés quand vous étiez toutes les deux dans un corps d'homme. Quand on s'est rencontrés en 2008, oui, on était 2 garçons. Mais vraiment 2 garçons. C'est la rencontre, elle a été, oui, on était deux hommes, quoi, on peut dire comme ça. Et vous êtes tombés amoureux, ça a été une évidence en 2008? C'était une évidence. Moi, en fait, c'est pas moi qui ai fait le premier pas, c'est Kimberley. Moi, un jour, je sortais d'une dépression, une tentative de... Et j'en avais marre d'être seul. Et comme ça, j'ai vu son sourire, son regard. Je lui ai dit salut. Sur un site qui s'appelait Gay Mec à l'époque. Voilà, pour tout dire. Et voilà. Et 17 ans après, vous êtes encore là. Voilà. Et 17 ans après, on est toujours ensemble. Et on était à 900 km d'écart. Oui. Ah oui, donc il y avait la 900 distance. Ah oui, il y Elle avait a la déménagé, ses parents aussi. Alors rappelez à toute ma communauté, à quel moment, Bianca, toi tu décides de faire les transitions pour pouvoir devenir la femme que tu es? Alors moi, c'était au moment, en fait, quand je me suis marié. Moi, quand je me suis marié, comme j'avais dit dans ton interview, j'avais une robe de mariée, j'avais le diadème, j'avais tout. Et en fait, c'est quand on m'a enlevé la robe, pour moi, je me suis dit, je ne peux pas terminer ma vie dans le corps de garçon que j'ai. Et en fait, c'est venu dans ma tête. Et petit à petit, en fait, le fait de se dire qu'on est une femme, il prend le dessus. Et à un jour, c'est vrai que... c'est moi, il faut savoir que j'en ai fait énormément voir à Kimberley. Jusqu'à me battre. Voilà. Jusqu'à En fait, pour moi, tout ça. je me disais que mon corps, je m'en foutais. On pouvait me faire du mal, on pouvait me faire tout ce qu'on voulait parce que c'était pas le corps que je voulais déjà de base. Et puis un jour, elle m'a pris entre 4 yeux, elle m'a dit, je sais le problème que tu as. Elle m'a dit, tu vas te poser là et on va parler. Et quand en fait, je me suis posé, elle m'a dit, tu as le même souci que moi. C'est-à-dire que toi, tu veux devenir une femme, mais j'ai le même problème que toi. Ah oui, donc ça a été une sorte de coming out transgenre pour toutes les deux. Oui, je lui ai dit, tu souffres de dysphorie de genre, Voilà. comme moi. Exactement. Ok. Et donc tu as accepté la transition de Michael qui est devenu Bianca. J'étais obligé d'accepter, en fait. Tu l'aimais. Et je l'aimais déjà. Et puis, je vivais la même chose, je ressentais la même chose. Donc tu vois. comprenais. Je comprenais totalement. Et il était donc inconcevable à ce moment-là de casser votre couple. Ah non, Et- non. Et du coup, elle a pleuré beaucoup parce qu'elle pensait que de suite, elle me dirait, elle a mis du temps à me le dire, car elle avait peur que je lui dise c'est fini. Mais je me souviens, quand tu étais venu me voir, Kimberly Tabata, aujourd'hui, tu étais Battisti. Oui. Et tu m'avais fait une confidence dans cette interview qu'on va revoir, je crois, en vidéo. Tu me disais, voilà, j'ai envie de faire comme Bianca, mais je n'arriverai jamais à passer le cap par rapport au regard des autres, par rapport à ma famille, par rapport peut-être aussi à la société. Je te propose de regarder. Tu as tout de suite compris sa volonté d'être dans le bon corps, cette notion de bon corps, c'est quelque chose qui te parlait? Oui.
parce que je souffre de ça aussi. Sauf que moi, je n'ai pas été jusqu'au bout, je ne le ferai jamais. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Et bon, j'ai renoncé, on va dire. Et c'est pour T'as ça... songé à faire une transition également? Ah oui, étant plus jeune, oui. À quel âge? 15-16 ans. Kimberly, ça te fait quoi de revoir ça aujourd'hui, maintenant que, Ça me fait bizarre. que tu es en transition? Mais je me dis que de la vidéo à aujourd'hui, et pourtant, je n'ai pas encore commencé mes opérations, tout ça, mais je me dis, comme j'ai évolué, comme je suis plus heureuse à l'intérieur, et j'ai un poids tellement immense qui est parti. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une super famille, en fait, et que personne ne m'a rejeté. C'est moi qui me rejetais. C'est au départ, quand tu étais encore Battisti, on pourrait dire que vous étiez un couple hétéro. C'était comme ça que vous vous voyez Oui, du à coup. ce moment-là, puisque forcément, Michael, t'étais devenu Bianca. Oui, parce qu'on a eu des relations. Oui. Moi, j'avais un corps d'homme. Elle, c'était une femme totalement opérée. Donc oui, on avait une vie hétéro. Et vous avez continué d'avoir des relations charnelles. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes deux femmes. Donc vous dites que vous êtes un couple lesbien. Oui. Pourquoi c'était une nouvelle fois une évidence de rester ensemble, de conserver votre mariage, malgré le fait que votre enveloppe corporelle ait évolué? En fait, il faut se dire que la force qu'on a toutes les deux, c'est que déjà, il y a l'amour. Et comme je t'ai déjà dit dans ta première interview, l'amour pour moi, il est inconditionnel. Moi, je ne me verrais pas sans Kimberly. Et je pense que Kimberly, de son côté, pareil, elle ne se verrait pas. 2 heures sans elle, je ne suis pas bien. On est vrai, voilà. déjà. On est déjà vrai, puis on a morflé toutes les deux, on a souffert. Voilà. On a vraiment souffert, on a eu un peu des mêmes choses. Toute notre histoire, on a l'impression que c'est la même. Nous deux, c'est une évidence. pour moi, on a beaucoup souffert. Sans Kimberly, ma vie ne serait pas la même. Oui. Et je pense que de ton côté, ce serait pareil. Mais parce que Kimberly m'apportait tellement beaucoup de choses. Elle m'apporte énormément. C'est ma confidente, c'est ma femme, c'est tout. Moi, ma vie sans Kimberly serait pas... Non, ce serait pas ma vie. Au niveau du genre, aujourd'hui, vous vous considérez toutes les deux femmes transgenres, femmes? Alors moi, je me considère femme. Parce que femme transgenre, pour moi, c'est quand on est dans le parcours. Pour moi, être une femme transgenre, c'est quand on est dans le parcours. Et quand on a fini le parcours, pour moi, on est femme. Mais ce n'est pas pour ça que je vais rejeter ma communauté, dire non, je ne suis pas une femme transgenre. Si, quand même, quelque part, si. Parce que j'ai quand même changé de corps, j'ai changé de sexe, j'ai eu toutes mes chirurgies. Mais dans la société, pour moi, je suis une femme. Mais quand on va en soirée, qu'il y a d'autres transgenres, pour moi, je suis une femme transgenre. Et toi, Kimberly, tu te considères femme? Tu te considères femme transgenre? Femme transgenre, parce qu'on est obligé de passer par là. Mais alors, je n'aimerais pas être une femme cis quand même. J'accepte quand même que je suis. Ça fait souffrir, c'est dur. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps, moi, à pouvoir à commencer mon parcours. Et je rêve pas d'être une femme cis, et je suis très bien en femme en étant moi. Je suis une femme spéciale. Alors, une femme cis, il faut expliquer à toutes les personnes qui ne connaissent pas. Une femme de naissance. Voilà, une femme qui est née avec l'attribution d'un féminin. Avec le mental et le corps qui va bien. À la naissance. Et au niveau de l'orientation, vous vous considérez hétéro? Vous vous considérez lesbienne? Moi, je me considère plus, à cette heure-là, les deux. Je ne vais pas te mentir. Pour moi, je suis 50% lesbienne, 50% hétéro. Moi, je ne te mens pas, pour moi, c'est les deux. Et toi, Kimberly? Alors moi, pour les étiquettes, on va dire lesbienne, parce qu'on c'est comme ça. Mais pour moi, je prends que les prénoms, on reste ensemble, c'est tout. Tu vois? C'est spécial, mais pourquoi toujours les étiquettes? Bon, oui, on nous considère comme ça. Bon, faites comme vous voulez. Après, de toute façon, la plupart du temps, on reste des hommes. Alors, quand j'étais jeune, on me disait femmelette, femme. Non, machin. Et après, quand on est femme, on nous traite d'homme. Il faut savoir, à un moment donné, ça va jamais. Donc, il faut vivre pour soi. Oui. On nous accepte, c'est bien. On nous accepte pas, tant pis, on cherche pas, on court pas après. Et au niveau de la dénomination, est-ce que ça a été évident pour vous de changer la façon dont vous vous appeliez
Au départ, quand vous êtes connu, c'était mon mec, mon mari, par la Oui. suite, parce qu'on rappelle Oui, que vous c'est êtes vrai. marié. Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est ma femme. Oui. C'est ma femme. Oui, Pour oui. moi, c'est Ah quand oui, oui, je c'est vais, facile. par exemple, partout où on va, pour moi, c'est ma femme. C'est plus mon mari. Pour moi, maintenant, c'est Kimberley. Kimberley, là, elle est présente. C'est ma femme. Ça, Comme toi, tu es ma femme. voilà. Et c'est vrai que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus dire mon mari. J'y arrive plus. À chaque moi, fois à que je l'époque- parle de, par Oui. exemple, comme je parle de Kimberley, c'est toujours ma femme. Le mot mari, pour moi, il est enlevé. Et pour toi, ça a été une évidence de dire aussi ma femme? Oui, direct. Direct. C'est moi, elle m'avait dit, trouve-moi le prénom, c'est moi qui Oui. ai orthographié son prénom comme ceci. Bianca. Oui. Ouais, enfin, on dit Bianca. normalement Bianca, mais Oui, Bianca. Bianca. quoi. Voilà. Et pourquoi tu as décidé de t'appeler Kimberly Tabata? Parce que il me manque beaucoup de parties de ma vie que j'aurais dû vivre, que je ne vivrai jamais. Je la vis maintenant. Donc il fallait que mon prénom prenne le plus de place possible pour effacer toutes ces années de souffrance. J'avais besoin de Kimberly Tabata. D'ailleurs, sur mes réseaux, c'est Kimberly de Tabata. Kimberly de Tabata. Voilà, parce que, je sais pas, j'adorais, c'est sur des séries. Tabata, c'était dans Ma sorcière bien-aimée, la fille de la sorcière. Et Kimberly, c'était celle qui joue dans les Desperate, Brie Van de Camp, qui faisait Kimberly dans Melrose Place. Kimberly Shaw. Voilà, et je l'adorais. Et j'ai fait un mix des deux, j'ai mis un tribunion. C'est vrai que Tabata, bon, moi j'ai un petit scoop. Hein. En fait, Tabata, si tu préfères, moi ma belle-mère, elle me l'a dit, étant jeune, tu avais écrit dans ta chambre Tabata, 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 Tabata. Tabata, Tabata. Le À mur 1 an et demi, était je savais écrire, moi. Tabata était Tabata, rempli. Tabata. Tabata était rempli sur le mur et c'est pour ça que quand elle m'a dit ses prénoms, je savais très bien qu'elle allait choisir Tabata parce que ben, quand j'ai rencontré Kimberley, elle m'avait déjà dit, moi je suis fan de la sorcière bien-aimée, la petite Tabata. Puis J'ai Voilà. j'ai connu, pas longtemps, mais dans le milieu, je sortais beaucoup à Paris à l'époque, j'ai connu Tabata Cash. C'était une fille qui était sur Skyrock et tout. Et elle s'appelait Tabata, elle était belle. Et pour moi, Tabata, Kimberly, c'est associé à des super belles femmes et j'ai besoin de porter ces beaux prénoms. Tu vois, tu parlais de belle-mère. Comment ça se passe, l'acceptation, l'apprentissage aussi, même la pédagogie auprès de la famille? Parce que vous êtes devenus un couple pas comme les autres. Oui, c'est vrai. Alors, au niveau de la belle famille, pour moi, c'est des amours. Ouais. Sa maman, c'est... Il lui a fallu juste du temps. Il lui a fallu du temps. C'est tout. Et j'ai découvert une autre personne. Une personne vraiment où elle t'a accepté. Elle et est fière. Elle est fière. Et à cette heure-là, moi, je peux te le dire et ouvertement, moi, ta maman, quand je parle avec elle, elle est fière ben, de Kimberley. Et elle, De moi, toi. à cette heure-là, moi, je suis fier d'elle parce que le chemin elle a parcouru, les efforts qu'elle a fait énormément, elle en a fait, mais des... Et rien que pour ça, C'est vrai. elle l'a vraiment hyper bien accepté. En fait, ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que dans la plupart des histoires de couples LGBTQIA+, où l'un des deux souhaite faire une transition, souvent, c'est une sorte de petite mort pour le couple qui se sépare. Oui. On est d'accord, On c'est est vrai. d'accord. C'est vrai. C'est ce Ça, qu'on Et entend. c'est ce qu'on ne voulait surtout pas. C'est ce qu'on entend le plus souvent, parce que forcément, il commence à y avoir une incompatibilité Oui. au niveau du désir, au niveau de la... au niveau du fantasme, au niveau de tout. Ben, au niveau de tout, comme tu dis, c'est vrai qu'on connaît des personnes qui sont passées par là dans le parcours, où elles étaient en couple, hein, mais du coup, c'est parti En cacahuète. en cacahuète. C'est par là, parce que ben, la personne n'a pas accepté ben, que elle devienne une femme. Ouais. Après, je peux comprendre, parce qu'il y a quand même le gay, bien sûr. le mot gay, quand même, il y en a, ils aiment vraiment que les hommes. C'est-à-dire d'être avec une femme, pour eux, c'est non de chez non. Mais toutes les deux, nous, on a vraiment cette alchimie, toutes les deux, qui est vraiment fort. Et c'est vrai qu'on pourrait On peut détruire pas nous des détacher. montagnes à toutes les deux. On peut pas nous Et on ne peut détacher. pas nous détacher. Non. Vous êtes un couple inséparable. Inséparable. D'ailleurs, souvent, on nous fait la remarque, on nous dit qu'est-ce que j'aimerais avoir un couple comme vous. Et pourtant, il n'est pas facile. Mais vous Mais êtes même- plus forte que nous. Mais même dans les... Chez les hétéros, il y a plus de malheureux dans notre entourage qui sont plus ensemble que nous. Qui sommes, J'en entends c'est parler, spécial. moi, dans les couples hétéros. Hein. Quand je dis ça fait 17 ans, ils me disent non, c'est une blague. C'est comment vous avez fait pour tenir votre couple 17 ans. J'ai pas l'impression.
Mais je dis, moi, les 17 ans, je ne les ai pas vus passer. Déjà, j'ai l'impression que ça fait qu'un an que je suis avec toi. C'est pas juste. Mais j'ai dit, déjà, il y a la confiance. Dans un couple, s'il n'y a pas de confiance, le couple, il tombe. Et puis même le respect de chacune. J'ai appris à aimer déjà mon corps, d'où Kimberly m'a laissé, quand je lui ai annoncé, parce que, comme on t'avait dit, hein, je lui tapais dessus, voilà. Et elle m'a dit... Mais non, je ne suis pas parti. Mais elle n'est pas partie pour ça. Et elle m'a dit, je sais la souffrance que tu as vécue. C'est pour ça qu'elle me dit, je vais t'accompagner et je resterai avec toi. Et elle me dit, je serai fière de la personne que tu vas devenir. Est-ce que c'était une évidence pour toi, Bianca, d'accompagner aussi anciennement Battisti devenir Kimberly Tabata? Alors, pour moi, oui. Pour moi, elle a été là pour moi, du début jusqu'à la fin. Mais je ne t'ai rien demandé. Tu m'as rien demandé. Je t'ai remercié. J'étais là parce que tu m'as dit que je Tu serais là. m'as remercié, mais comme j'ai dit, Par contre, je pour moi, c'est la personne avec qui je vis. C'est mon amour, c'est tout. Mais il faut la soutenir. Et dans n'importe quel choix qu'elle aurait fait, même si elle n'aurait pas voulu devenir une femme, mais qu'elle veut devenir, je sais pas, comment pourrais-je dire, dans tout ce qu'elle souhaiterait faire, mais je serai là pour l'accompagner. Est-ce que c'est mon seul et unique amour? Parce que, Voilà. si tu veux, par là, on est tellement pas aimé. Enfin, j'ai l'impression, dans le monde trans, tout ça, je parle des mauvaises personnes, que nous, on a besoin de... On se tient la main. Comment dire, on se sauve et... On se sauve mutuellement. On se sauve mutuellement, non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous vous soutenez? On se soutient vachement et on se protège, voilà. On se protège contre tout le monde. Parce que c'est pas grave, on peut insulter, on est deux. Quelqu'un, que ce soit n'importe qui, quand tu es seul, c'est pas évident de... Mais quand tu es deux, on est plus fort. Et c'est pour ça qu'on veut rester ensemble. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est plus facile de faire face à la méchanceté d'autrui dans la place publique, dans l'espace public à deux? C'est beaucoup plus facile. À deux, c'est beaucoup plus facile. Quand moi, j'en vois qu'ils sont toutes seules et que elles se défendent comme elles peuvent. Et par contre, pour moi, nous c'est facile parce qu'on est toutes les deux, mais celles qui sont vraiment toutes seules, je leur tire mon chapeau. Parce que se ramasser des critiques à longueur de journée, faut pas faire ça comme ça, faut pas faire ci, faut être dans la case comme tout le monde dit. Non, c'est pas... Et je leur tire mon chapeau. Que nous, on est toutes les deux et c'est vrai qu'on se soutient par rapport à ça. Elle a un problème, je serai là. J'ai un problème, elle sera là aussi. Voilà, c'est une évidence. Depuis toujours. Alors, Kimberly Tabata, quand je vous ai reçu et que tu étais encore Battisti, tu me le disais, vous vous étiez confié, vous aviez encore des relations de couple charnelles, des relations intimes. Est-ce que c'était plus facile pour toi, Bianca, à ce moment-là, parce qu'il était à tes yeux peut-être encore dans une enveloppe corporelle masculine, voilà, et plus difficile pour toi parce que tu rejetais la femme que tu étais? Mais à un moment, je lui ai parlé, j'ai dit, on a rigolé toutes les deux. J'ai dit, on ne peut plus faire ça. Il ne faut plus qu'on fasse ça. On a éclaté de rire. On s'est senti mal, ridicule. Et nous avons des prétendants qu'on connaît depuis longtemps. Bon, malgré tout, tout protéger, tout ça. Et si vraiment on veut faire quelque chose, on les fait venir, mais ils ne seront jamais dans notre histoire d'amour. Ils sont prévenus. Nous, on vivra que nous deux. Mais ça veut dire que vous couchez plus ensemble? Vous faites plus l'amour? On est ensemble, mais avec... accompagné de quelqu'un. Un plus grand oreiller, on va dire. Voilà. Mais toutes les deux, vous n'avez plus de relation? Non. Par toutes les deux, non. Toutes les deux, non. Bon, on fait des massages. Oui. Moi, j'ai du magnétisme. On se fait nos bisous, on a notre vie. Mais il n'y a plus de... Notre vie intime. Parce que moi, ça, je veux faire retirer quelque chose que je ne dois plus avoir. Voilà. Et c'est surtout pour ça. Mais ça, on va aborder l'aspect chirurgie dans un instant, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'attirance physique l'une pour l'autre aujourd'hui. Il n'y a plus de désir physique. Physiquement, si, mais pas si. Mais pas sexuellement, non. Non. Je la trouve belle, j'adore toucher ses seins, par exemple. C'est pas... Voilà. On se plaît. Mais non, c'est... On a tellement de contacts qui veulent être avec nous. Non, mais on n'est pas... Alors, oui, on n'est pas non plus... On ne collectionne pas tout. C'est une personne et c'est... Bon, c'est très rare. Voilà. Et on n'a pas forcément besoin, en fait. Vous avez vos chouchous. Voilà. On a nos chouchous. Vous avez vos chouchous. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des relations intimes avec des personnes qui viennent vous voir. Voilà. Bon, pas des... Une personne. Ah, une personne? Oui, pas des, non. Ok. Et c'est un homme qui est hétéro? C'est un homme qui est... c'est un homme qui est pas
C'est un homme latino, on va pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un un peu connu en plus. Voilà. Ah bon? Oui. Sur les réseaux sociaux? Oui. Voilà. Ok, que je connais? Non. Non. Ok. Et donc ça veut dire qu'en fait vous avez des relations intimes parce que non mais c'est vrai, Oui, c'est oui. pas tabou. Ah ben, Je veux pas dire, du tout. Ça fait partie aussi de l'histoire qu'on soit célibataire ou en couple, mais dans un couple c'est aussi pour beaucoup, pour certains important. Ah, mais bien Voilà. sûr. Donc est-ce que ça l'est pour vous? Et si oui, à quelle fréquence vous faites appel à ce chouchou? Ça dépend de Ça nos dépend. envies, ça peut être une fois par mois, comme 10, quoi. Voilà, ça dépend. Et il y a pas... Mais par contre, Mais on se jamais voit aussi sans pour ma boire le présence. café. Non, non. Jamais sans ma présence. Mais on Ah, se c'est boit tout. aussi. On Des est- fois, ils viennent boire un verre, on parle et il n'y a rien aussi. Oui. C'est Mais, quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment. mais jamais sans ma présence. Et Kimberley, pareil. Pareil, voilà. C'est-à-dire vous vous interdisez d'avoir des relations Oui. avec des hommes si toutes les deux vous n'êtes pas ensemble. Oui, parce qu'on est Voilà. plus fortes à deux. Alors, s'il nous embête, on va le remettre en place, on va dire t'arrêtes. Non, mais c'est même pas ça. C'est le fait que... bon, nous, on n'a pas de tabou, on n'a rien. Hein. Pour moi, c'est normal de parler de ça. Comme je dis souvent, moi, les gens qui ont du tabou, je dis, mais t'es pas venu par le Saint-Esprit. Hein. Voilà, il faut être cash dans la vie. Mais on aime bien ce qu'on fait. mais pour notre moi- histoire d'amour restera intacte. Voilà. Et ça lui va très bien aussi, parce que lui, il Voilà. veut pas ça. Il veut Mais pas... vous le prendriez comme une trahison si vous appreniez l'une ou l'autre que l'une de vous a une relation intime avec un homme sans mais- l'autre? Oui, moi, oui. parce que alors on n'est pas dans la jalousie. Elle peut regarder quelqu'un, moi aussi, un peu. On vit une vie normale. Par contre, un truc comme ça, c'est non. On s'aime trop pour ça. C'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible que ça arrive. Et est-ce que vous avez les mêmes goûts aujourd'hui en termes de... Oui. Oui. Ouais. Non, mais parce que ça, c'est différent encore. Quand il y a deux personnes, je me Mhm. dis que ça doit être différent de quand il y en a trois. Oui. Mais en fait, on a toujours eu le même goût de type d'homme. Pourtant, on est ensemble et tout, Oui, mais oui, on a oui. toujours eu le même goût de type d'homme, latino, très... voilà, latino, c'est... Même au niveau des pratiques, est-ce que vous avez les mêmes goûts, les mêmes Ouais, aspirations en ouais, termes ouais. de Non, pratiques? franchement, oui. Tout. Mais déjà, on a le même signe, on a tout, on a beaucoup de choses en commun, en fait. On Mais... est fait pour être ensemble, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on peut pas se quitter. Non. Alors oui, on va avoir besoin de temps en temps, on va dire d'un mal, mais pour un bien. Ah, c'est bien dit. Mais c'est tout. Voilà. Tu évoquais la chirurgie esthétique. Oui. Où est-ce que tu en es, Kimberly Tabata? C'est beaucoup plus récent que Mais- Bianca dans cette transition. J'ai eu mon certificat médical hier. Ah, J'ai rendez-vous dans un mois pour mes hormones. d'accord. Est-ce que tu Et peux expliquer voilà. l'effet des hormones? Quel est le but des hormones? Alors, mais je ne suis pas un professionnel pour parler de ça parce que j'ai rien fait. J'ai suivi le parcours donc de ma femme et c'est pour que j'ai mes traits qui deviennent féminins, que j'ai une peau plus douce, pour que je me sente mieux et surtout pour que mon corps se forme en corps féminin. D'accord. Ok. Voilà. Ça veut dire, j'imagine que ça t'empêchera de te raser, tu n'auras plus besoin de le faire, tout ça, par exemple. Ben, normalement, oui, mais après, je sais pas. Je suis pas encore, mais je sais que il y a le laser, je vais faire tout ça. Et oui, après, comment dire, tout ça, ça va être un plaisir. J'aime pas prendre des médicaments à la base. J'aime pas les hôpitaux du tout. Et mais j'ai pas peur. Je vais faire comme il faut. Mais si tu veux, comme moi, je ne l'ai pas fait. Elle l'a fait. Elle a tout fait. Et j'écoute beaucoup, pas sur Internet ou quoi, j'écoute les chirurgiens, tout ça. Donc pour l'instant, j'en suis qu'au début, donc j'ai rien fait. Je pourrais plus en parler si on se revoit un jour, et quand j'aurai avancé. Oui, je vais avoir les hormones. Il fallait un suivi de 2 ans pour pouvoir atteindre ça, mais ça fera 2 ans en septembre. Donc bien avant, mon psychiatre a dit, c'est bon, je fais le certificat médical, et on va faire les hormones et tout, on va me présenter à l'hôpital, aux équipes et tout, et après on va parler opération et tout ça. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tout. C'est quoi tout? Et de bas en haut. Donc tu veux passer par une... Ah oui. Ah mais c'est obligé. Ah, c'est obligé. Alors je vais t'expliquer une petite chose. Oui. C'est que quand je suis allé aux soins intensifs la voir qu'elle venait de faire l'opération, c'est à ce moment-là où j'ai le déclic et que je savais qu'un jour je serais à sa place. Et c'était obligé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis obligé. Et là, j'ai vu que c'était plat, j'ai vu.
je me suis dit, il faut que je passe par là. Et oui, bien sûr, je fais tout, bien sûr. Je vais faire des modifications, voilà, je ne me supporte plus. Je m'aime, par Ouais, contre, ouais. c'est très important, mais il y a trop de choses qui ne vont pas... Qu'est-ce que tu supportes plus actuellement? Mon nez, mon implantation de cheveux, qui est trop en arrière, beaucoup trop de traits masculins à mon goût, et surtout, un grand truc qui pend, et pas au bon endroit, on va dire. Ah, d'accord. Voilà. Et la poitrine, tu comptes le faire également? Oui, oui, oui. Mais je veux de la sobriété, je veux, voilà, et suivant ce ce que me disent les professionnels. Oui. Voilà, Tu sais pour combien de temps t'en as? Je pense, du début du parcours à la fin, je pense, à peu près, c'est 5 ans, je pense. Toi, c'est ce que tu as mis. Moi, c'est ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis 5 ans. Voilà. T'as mis 5 ans, Bianca. Donc ça veut dire que t'as conscience que t'es parti pour jusqu'en 2030. Oui, j'ai conscience que, oui, j'aurai un certain âge encore. J'aurai encore avancé, mais c'est important. Il faut le faire. Et je le fais parce que, tu vois, j'ai cru pouvoir esquiver ça. Je me suis dit, bon, je suis en bonne santé. Tout, il y en a, ils ont des problèmes. J'ai pensé plus aux autres même qu'à moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, si je me lance pas, je meurs. Je peux pas continuer. J'ai déjà fait plusieurs tentatives. Et pourtant, j'ai prévenu personne et tout. J'ai tout fait. On m'a toujours, je sais pas, je suis là par hasard, on va dire. Jamais prévenu quelqu'un, jamais dit que j'allais faire quoi que ce soit. Mais là, tu as vu que les derniers temps, je faisais que pleurer, moi. Là, je faisais vraiment que pleurer. Et je dis, c'est bizarre. Je pleure et tout, et j'ai l'impression que je manque de souffle, j'ai l'impression que je vais mourir. Et c'est à ce moment-là qu'elle est... C'est parce que ton corps, en fait... Mon corps, j'avais un rejet Voilà. de ce que je vois dans la glace, de ce que les gens voient. D'ailleurs, depuis 2022, Bianca, depuis notre toute première interview, tu as évolué dans moi, ta j'ai beaucoup transition. évolué. Tu m'en parlais d'ailleurs de ce que tu souhaitais faire. Alors, j'ai fait la Crânoplastie fronto-orbitaire. Ouais, ça consiste en Je l'ai quoi? fait. En fait, il casse les arcades sourcilières pour les remonter, la bosse au niveau de là, parce que là, on a toujours une petite bosse. J'ai refait mon nez. Voilà, la poitrine, non, je l'avais, là, la poitrine. Bon, là, je compte la refaire faire un peu, la modifier, la faire un peu grossir, parce que les années passent et le corps change. Même si on est encore en traitement hormonal. Bon, je dirais traitement hormonal, parce que c'est de la crème qu'on met tous les jours. Voilà, parce que ça, on le continue à vie. Hein. Mais la poitrine, à cette heure-là, oui, je compte la refaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été faits. Ça consiste en quoi, la crème que vous devez mettre à vie? En fait, c'est une crème où ça t'évite en fait que ton corps... Que les hormones mâles reviennent. Voilà, que les hormones masculines reviennent. Masculines. Parce que faut savoir que si tu mets pas la crème, si tu tombes, tu peux facilement te casser un os. En fait, quand on fait un parcours, c'est pas de la rigolade. Il y en a, ils prennent ça à la rigolade, mais il faut pas prendre ça à la rigolade parce que c'est quand même à vie. Tu as une crème à mettre sur tes avant-bras. Et c'est ça qu'on appelle les oestrogènes? Voilà, les oestrogènes. Ok. Et ça va être sur les avant-bras et les avant-bras ou les cuisses aussi. On alterne tous les jours. Et c'est une fois par jour? Une fois par jour. Okay. C'est une crème qui sent quelque chose ou qui n'a pas d'odeur? Non, elle n'a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Et elle crée une sensation sur la peau ou on a la peau un peu plus douce. Ouais, elle a souvent chaud, quoi. Oui, ça donne par des contre, vapeurs. ça donne des bouffées de chaleur. Et des bouffées de chaleur, ouais. Ça donne énormément de bouffées de chaleur. Bon, moi, dans mon cas, ça me donne beaucoup de bouffées de chaleur. Mais ça t'aura un peu la peau un peu plus douce, vraiment... Ça reste, les traits restent féminins. Ouais, voilà, pour que tes traits aussi restent très féminins. Tu ne prends plus de l'androcure, parce qu'on parle comme d'androcure. Hein, oui, je pensais que c'était des cachets à prendre. Ça, c'est jusqu'à là, pendant 2 ans. C'est en fait le cachet qu'on te donne, c'est vraiment pour tout ce qui est libido, pour tout arrêter. Hein. Pendant 2 ans avant la plastie. Ah, donc pendant 2 ans, tu n'as plus de libido? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de libido, ça s'arrête. Là, on sait très bien que Kim, pendant 2 ans, il n'y aura plus rien du tout. Mais je respecterai, j'attendrai 2 ans pour revoir quelqu'un. Ah oui, ça, je ne savais pas. Pendant 2 ans, tu n'as plus de libido, tu n'as plus rien. Tout s'arrête. Et vous savez pourquoi il faut couper la libido avant une plastie pendant 2 ans?
Là, je ne veux Pas pas dans te le bloc répondre. opératoire, mais... Parce qu'on n'est pas un chirurgien. Ouais. Mais en fait, ils disent qu'en gros, c'est pour que ta peau se détende, que tout se mette comme il faut, pour que quand ils te font la plastique, tu n'aies pas non plus de sensations. Aussi, parce que ça peut arriver. Mais tu n'as plus rien du tout. Tu n'as plus rien. Quand tu prends ce médicament pendant 2 ans, tu n'as plus rien. Et puis, tu as ça et en même temps, tu te fais raser là où ils vont te couper. Oui. Enfin, L'épilation définitive. et voilà, tu vas tout le temps, pendant pleine séance, jusqu'à l'opération, parce que c'est là qu'ils vont t'opérer, il ne faut plus qu'il y ait un poil. Plus un Oui, poil. et puis il paraît qu'il y a de la... Ça, je l'avais appris, mais il y a quelques mois, qu'il y a une rééducation après la... Il y a une rééducation. Alors, la rééducation, tu peux te la faire toute seule. Moi, mon chirurgien m'avait conseillé, m'a dit, écoutez, Madame Belloy, il m'a dit, vous allez le faire toute seule. Pas besoin de chirurgien, pas besoin d'infirmière. Elle dure combien de temps, la rééducation? Ça dure longtemps. Encore maintenant, j'y suis encore. Ah, et tu l'avais fait quand, la plastie? Moi, je l'ai faite en... Le 6 avril 2021. Ah oui, 2001, donc ça fait 4 ans que tu es en rééducation. Alors, c'est pas tous les jours. D'accord. C'est en fait, en gros, il préconise que si tu n'as pas de rapport pendant 1 mois, que tu fasses quand même un peu de rééducation pour faire marcher La dilatation, on va dire. la dilatation. Et cette rééducation, c'est quoi concrètement? En fait, on a des dilatations à faire avec des... je vais être cru, peut-être. On a des formes de... Voilà. Et où il faut entretenir la cavité pour pas que ça se referme ou que ça perde un peu de longueur. D'accord. Et au début, quand on a fini la chirurgie, c'est 3 fois par jour. 4 fois même. 3 à 4 fois par jour. Et plus les temps passent, en fait, on attend quand même l'avis du chirurgien. Ouais. Le chirurgien, après, il nous dit, vous passez à 2 fois par jour. Et puis après, il nous dit, vous passez à 1 fois par jour. Et puis après, tu passes à 1 fois soit par semaine ou soit 1 fois par mois. Tout dépend, en fait, Ça dépend de ton corps. de la cavité qu'on a. Ça dépend, tous les de base n'étaient pas de la même taille. Voilà. C'est toujours différent, donc c'est jamais pareil Ça selon dépend. le corps. C'est toujours différent, ça. Et est-ce que plus le était gros, long ou petit, ça change quelque chose dans la qualité de la plastie après? Oui. Et la cavité, en fait, elle change par rapport au qu'on a. Ça dépend de la taille du... Moi, quand j'avais été voir mon chirurgien et tout, il me l'avait dit. Vraiment, il m'a dit, niveau cavité, vous serez hyper bien. Et quel est le mieux justement pour avoir une bonne cavité? D'avoir assez de longueur. Ouais. D'accord. Ouais, Donc, un truc surdimensionné. Voilà. d'accord. Même quelqu'un d'africain, peut-être, ne peut pas rivaliser avec ce qu'elle avait. Mais Et quand t'en veux pas, Oh, ça, c'est un cliché. quand t'en veux pas, ou autre, Ça, c'est un gros cliché. et quand t'en veux pas, c'est très dur. C'est très dur à cacher, ça fait souffrir. C'est très dur. Mais en fait, ils disent plus le est long et plus la cavité sera longue. Plus c'est petit, la cavité va être plus petite. Et c'est pour ça qu'il faut les Ça entretenir. dépend de qui t'opère, comment on t'opère. Cavité, pardon, hein, mais on est là pour comprendre. Cavité, c'est la profondeur. Voilà, la profondeur. Donc, au plus le était plus court, enfin moins long, au plus la cavité, elle sera... Elle sera un peu réduite. Puis ça dépend aussi des dilatations. Ça et de dépend comment aussi. on t'a opéré. Oui, Ça dépend de tout. Ça dépend de tout, en fait. Parce que le chirurgien nous le dit carrément. Oui. Moi, j'ai fait 50% du travail. Les autres 50%, c'est vous qui allez les faire. Oui. C'est pas moi. Bah oui, avec la rééducation et tout, Voilà. etc. Si tu as un bon suivi. Mais est-ce que les sensations, elles reviennent rapidement? Est-ce que pendant la rééducation, tu as des sensations? Est-ce que ça fait du bien? Alors, moi, la sensation, elle est revenue au bout de 15 jours, 3 semaines. Ouais. 15 jours, 3 semaines. Rapidement alors? Très rapidement. Parce que bon, après, moi, j'ai une peau où que je cicatrise hyper bien. Ça a toujours été... Mais moi, les chirurgiens, quand ils m'ont opéré, m'ont toujours dit, par contre, vous cicatrisez hyper bien. Par rapport à... En fait, moi, quand je me suis fait opérer du bas, au bout de 15 jours, quand j'étais revoir mon chirurgien, c'est comme si ça faisait 4 mois que j'étais opéré. Ah oui. Parce que la cicatrisation, elle était vraiment bien présente. Mais après, la sensation, oui, elle revient très, très vite. Si on fait ce qu'on doit faire. Après, si tu ne le fais pas, ça perd un peu et ça met plus de temps à revenir. Mais oui, ça revient assez rapidement. Au début, elle avait des petites crises, elle criait un peu. Ça l'a... Oui, parce que C'était dérangeant. c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, notre cerveau, c'est nouveau. Il faut que le cerveau, lui, fasse sa mise à jour. Et est-ce qu'il y a une différence, en tout cas toi Bianca, pour l'instant qu'a connu les deux, tu vas connaître ça bientôt, Kimberly Tabata, Oui. est-ce qu'il y a une différence de sensation entre le masculin et le plaisir, le féminin? Franchement, oui. Franchement, je vais te répondre oui. Parce qu'après, bon, moi, c'est vraiment le corps que je voulais.
Voilà, pour moi, la sensation d'un sexe féminin n'est pas la même que le Tu peux le dire, moi je peux pas encore. Voilà, Oui. mais c'est pas la même sensation. La sensation, elle est 10 fois plus forte. Pour une femme, c'est... il y a plein de... Après, parce que c'est le corps que je voulais, peut-être. Ouais, C'est pour ça que je te réponds comme ça. C'est pas parce que... Après, il y en a certaines qui vont dire non, on n'a pas la même sensation. On a la même sensation qu'autant homme que Oui, c'est femme. tout le temps différent. Mais pour moi, la sensation de mon féminin est plus forte que celle masculin. Oui, donc selon toi, ça décuple. Oui, ça décuple. Ah, Voilà. mais ça, c'est Oui. une évidence. Pour le coup, ça met en transe. Voilà. Je peux te le dire. Vous perdez pas votre humour. En tout cas, ça a un coût tout ça. Ben oui. C'est de l'argent qu'il faut mettre de côté. Est-ce qu'il y a une prise en charge par la sécurité sociale en France? Comment ça se passe concrètement? Alors, moi, je vais être franche avec toi. Moi, je le dis haut et fort. Hein. Oui, j'ai été pris en charge. Moi, j'ai rien payé de mon corps de A à Z, de la tête aux pieds. Ils m'ont tout payé. Et ça revenait à quelle somme? On sait pas. Je sais pas. On n'a pas demandé. C'est pas qu'on n'a pas demandé, mais c'est que ben, moi, en fait, il y a des prises en charge pour ça. Bon, il y en a, elles vont aller dans le privé. Hein, ben, elles veulent aller dans le privé. C'est très bien. Mais pour moi, je le dis ouvertement, non. Moi, j'ai été pris en charge à 100%. Parce que c'est une dysphorie de genre qu'on a. Parce qu'il me semble que, pour avoir fait quelques recherches, la plastique coûterait à peu près 30 000 euros en moyenne en France. Oui. Ah, c'est ça, hein. Contre 10 000 euros en Thaïlande, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que vous répondez justement aux législateurs, aux politiques qui s'insurgent de cette prise en charge par la sécurité sociale française des changements de genre? Alors, pour moi, il est arrivé un moment où il y a eu trop de débats sur ça. C'est-à-dire, on en a trop parlé, on a trop parlé des tarifs. Le truc qu'il ne faut jamais faire. Parce que pour moi, on a quand même une dysphorie de genre. Et il y en a trop eu qu'on déballait les choses qu'on n'aurait pas dû. Les tarifs. Oui, mais ça coûte tant, ça coûte... Non. Comme si c'était un jeu, comme si Voilà. c'était, oh, on s'amuse à 30 000, 10 000. Voilà. Ça, on n'a pas aimé. Parce que celles qui ne l'ont pas encore fait peuvent être embêtées à cause de ça. C'est facile de quand tu as tout fait, tu te balances tout. Puis s'il y en a d'autres qui veulent le faire et que ça s'interdit un jour. Donc en gros, t'en veux aux femmes transgenres Non, aujourd'hui? j'en veux pas. J'en veux à personne. Mais je trouve que c'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Parce que ça peut embêter d'autres personnes. On peut mourir à cause de ça. Faut pas l'oublier. Oui. Et ça me fout en l'air. Parce que toi, tu as fait ça, voilà. Alors, les autres, c'est pas grave. Tu penses qu'à ta tronche? Non, ça, je suis pas d'accord. Faut qu'il y en ait pour le maximum de gens qui souffrent. Et pas que ça. Dans tout le monde, moi, je voudrais que tout le monde soit remboursé de tout. De tout. Des handicaps, des yeux, des oreilles. De tout. Voilà. Et nous, malheureusement, ça serait moi, je serais tellement généreuse que tout le monde serait remboursé, tout le monde serait heureux. Mais c'est pas nous qui avons choisi ça. C'est pas nous qui avons donné les tarifs. C'est pas nous. Les lois, c'est pas nous qui les avons faites. Oui, parce que Mais beaucoup pour qui rien. comprennent pas voient ça encore comme un caprice. Mais oui, mais lui ou elle, il a la même chose que nous, il a une dysphorie de genre. S'il fait les 2 ans de suivi, il fait les trucs, lui aussi, ça sera pris en 100%, moi, elle aussi. Oui, mais Tu après, les gens parlent beaucoup d'un caprice. Il ne faut pas parler jeter Et des ça- trucs sur les autres, c'est pas de la faute de nous, c'est pas de notre faute, on veut pas ça, quoi. Mais après, les gens parlent beaucoup d'un caprice, mais ils ne sont pas à notre place. Ils ne vivent pas dans le mal-être du corps qu'on ne veut pas. Ils parlent énormément de caprice, mais ils ne sont pas à l'intérieur de nous. Ils ne savent pas la sensation qu'on a, le ressenti qu'on a. Parce que, C'est à cause des transitions aussi. Voilà. Ça, il y a eu ça. Il faut respecter tout pour moi. Voilà. Il y a des transitions. Oui. Et voilà, des fois, les psychiatres ne vont pas trop au bout. Et c'est peut-être ça. ou je C'est sais quelque pas. chose qui peut te faire peur ou même vous faire peur, la détransition, ou alors pas du tout pour votre cas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce Mais, que moi, je vais jusqu'au bout. il y pour aura moi, pas de c'était vraiment transition. mon rêve. Pour moi, de devenir une femme, c'était mon rêve. Mon rêve numéro 1, moi, c'est pas les voyages, c'est pas aller découvrir par exemple, Dubaï. Non, moi, mon rêve numéro 1, c'était de devenir Bianca. Oui, parce que nous, on le sait depuis notre naissance. Moi, à 2 ans, je me suis renversé la bras, j'ai été brûlé au 4e degré. Et je voulais mourir, à 2 ans. Je voulais mourir à 2 ans. Tu vois, l'intelligence, je ne me supportais pas. Je voulais être une petite fille. On ne me disait pas que j'étais une petite fille. Je me suis brûlé chez ma grand-mère.
J'ai tout le bras là, à vie, j'ai une grosse cicatrice. Si un jour je fais une interview quand j'aurai les opérations, que je mets ça en été, tu verras, parce que j'ai pas envie à montrer. Et voilà, c'est depuis toujours, nous on le sait, mais les gens souvent ne comprennent pas, ne nous écoutent pas, croient que c'est les lubies, les machins. Des caprices. Mais à un moment, nous, on a besoin d'extérioriser ça. Nous, il faut qu'on se montre tel qu'on est. Et c'est pour ça que ceux qui critiquent, moi, j'en veux à personne, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, ça peut arriver à leur famille aussi, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pas fait exprès pour enlever les autres. Ça, qu'on se le dise vraiment fortement, parce que c'est plus complexe que ça. Et malgré qu'il y en a qui en parlent avec facilité et minimisent les choses, ils enlèvent les difficultés, il faudrait qu'un jour, il y ait quelqu'un qui puisse... Moi, j'accepte qu'on puisse me filmer pendant les opérations et tout, pour voir ce que c'est, quand on n'est pas bien avec les hormones. Parce que je t'ai vu, je sais que je vais les avoir. Il y a des fois, tu n'es pas bien, tu as le corps, tu as mal partout. Il faudrait que ça soit un peu plus complet, je pense, pour que ça soit un peu mieux compris. Un peu plus documenté. Un peu plus documenté. Il y a déjà eu des opérations montrées, mais pas assez. Pas sur le long terme, c'est ça que Pas tu sur veux le dire, long terme, peut-être. ouais. Comment vous appréhendez l'ingérence du regard des autres par rapport à vos choix? Comment vous appréhendez le regard des autres à deux au quotidien? Le jugement, la critique, les regards déplacés? On n'apprend pas. On apprend. Pas du tout. Pour moi, j'ai dit, C'est dur d'être nous, déjà. Alors imagine si on devrait penser à ce que les autres pensent. t'as bien répondu, Kim. Et puis avant, j'aurais été comme ça quand j'étais pas moi-même. Mais t'en avais peur avant, je me souviens. Je me faisais avoir. Voilà, mais aujourd'hui, que je suis moi-même, j'apprends pas, je pense à moi. Et je pense à ceux qui aimeront qui je suis. Et ceux qui m'aiment pas, je leur souhaite pas de mal, mais loin de moi. J'ai pas besoin de vous. Vous allez rien m'apporter, vous n'allez pas m'élever un peu plus. Vous n'allez pas m'apprendre quelque chose, ça sert à quoi? À rien. Moi, comme je dis à chaque fois, j'ai déjà du mal à me gérer à moi. Alors, entendre les autres me critiquer, allez-y. Et j'en connais Franchement, qui ont des enfants, et c'est encore plus complexe. Alors là, les pauvres aussi. Vous, c'est un souhait d'avoir des enfants? Non. Moi, je le dis ouvertement, non. Moi, je n'en veux pas. On a assez des neveux, des nièces dans la famille, c'est très bien. Mais on apprécie les enfants, on les aime très fort. Parce que beaucoup, on m'a dit, ouais, t'as pas d'enfants, tu les aimes pas. C'est pas sympa. Hein. Et souvent, je disais, c'est un peu de ma faute, je vais dire la vérité, je disais que j'aimais pas les enfants, que ça m'intéressait pas. C'est parce que ce sujet me faisait tellement souffrir que je voulais pas en parler. Ouais. Alors, je faisais la dure... j'aurais pu passer pour quelqu'un de méchante, mais non, en fait. C'est parce que je voulais plus comme pas. Je sais que moi, naturellement, en étant moi, je pourrais pas en avoir naturellement, donc je ne veux pas. Mais je respecte. J'adore ceux qui en ont par des PMA, tout ça. Je respecte beaucoup. Par contre, mais moi, c'est trop. Enfin, c'est très sensible comme sujet. C'est trop de souffrance pour moi. Alors, je préfère. On n'en parle pas, mais il faut en parler des fois. Mais surtout quand on nous fait des reproches, des remarques, c'est très dur. Tout le temps. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est rien, qu'on ne compte pas, qu'on est n'importe qui, qu'on fait n'importe quoi, que tout est fait exprès et qu'on est là pour faire le mal. Mais si vous saviez le mal qu'on a, mais vous nous respecterez un peu plus, je pense. Kim, parce que j'ai vu que Bianca, elle t'a fait comme ça, donc je me permets moi aussi. Kim, Bianca, merci pour cette interview en toute intimité. C'est la suite à la première interview de 2022. Peut-être, qui sait qu'il y aura une suite? J'espère bien. Prochainement également. Le mot de la fin, je vous l'offre, je vous l'accorde, il est pour vous. Et peut-être pour communiquer vos réseaux sociaux respectifs? Oui. Alors moi, vous me retrouverez sur Instagram, sur Bianca Polka, et sur TikTok aussi, Bianca Polka. Et moi, c'est Kimberley de Tabata, avec les majuscules, du K, du D et du T. Et sur tous les réseaux, j'ai le même prénom. Kimberley de Tabata. Kimberley de Tabata. De Tabata, j'ai bien compris. Merci les filles pour cette interview. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci pour votre ouverture d'esprit. Merci pour votre bienveillance aussi dans les commentaires. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.